Salut à toutes et à tous. Alors, en ce jeudi matin, voilà, une actualité chargée, hein, on peut dire ça comme ça. En tout cas, j'ai vraiment envie de venir vers vous dans ce partage spontané qui me caractérise. Après cette nuit, hein, de pleine lune, alors elle était officiellement l'après-midi, et puis voilà, il y a toujours une sorte de climax. En général, une pleine lune, ça dure 5 jours, c'est le jour J, enfin la nuit J, on va dire comme ça, et puis 2 jours avant et 2 jours après, c'est là qu'il y a le plus d'influence. Alors, on va pas faire tout un pataquès sur cette pleine lune, on y est plus ou moins sensible à différentes périodes. Euh, voilà, moi je dirais que de mon côté, j'ai plutôt une tendance depuis petit à vivre des pleines lunes perpétuelles, c'est-à-dire que je suis dans des rêves éveillés, j'ai beaucoup de canalisation, beaucoup de choses euh, qui se passent la nuit, qui se gèrent la nuit, hein. Donc voilà, alors on peut revenir sur la dimension psychanalytique des rêves, voilà, sur le côté neuro des rêves aussi, sur l'aspect neuro, comment dire, cérébral, hein, avec toutes ces différentes phases du sommeil, notamment le sommeil paradoxal, la phase paradoxale, non paradoxale, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il se passe des choses la nuit, qu'il y a ce qu'on appelle aussi des dépotentialisations synaptiques qui s'opèrent, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de digestion psychique. Il y a des choses qui s'éliminent, il y a des choses, il y a des tris qui se font. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de veiller à ce que j'ingurgite, à ce que vous ingurgitez physiquement, mais aussi psychiquement, parce que la nourriture que vous mangez va avoir un impact sur votre sommeil, la qualité de votre sommeil. Mais ce que vous allez écouter, entendre, ingurgiter, intégrer par le biais de vos cinq sens, va également influencer bien évidemment votre chimie interne. Ça c'est clair. Donc vraiment très important d'avoir cette conscience-là et notamment ce qui se passe avant le coucher, quoi. Voilà. Et plus un événement est impactant sur le plan émotionnel, et plus il y aura besoin de faire ce travail de nettoyage, de tri pendant la nuit. Bien évidemment, ça se fait de manière inconsciente ou consciente. Pour certaines personnes, c'est mon cas en général, c'est-à-dire que vraiment je vis en conscience, donc je suis vraiment dans un état de semi-sommeil et je peux travailler en conscience. Voilà, j'ai des messages, voilà, donc maintenant je le sais depuis petit, mais voilà, je suis à l'aise avec ça et je sais que c'est vraiment un moment où je vais travailler intensément, en tout cas à certaines périodes. Et bien cette nuit, ça a pas mal travaillé effectivement. Euh, j'ai pas fait pas mal de posts ces derniers temps sur l'énergie Scorpion, et c'est une énergie qui vraiment me caractérise tout particulièrement parce que bah, je suis déjà à l'ascendant Scorpion, hein. Les personnes qui sont ascendant Scorpion peut-être pourront s'y reconnaître. J'ai ma lune aussi, donc qui représente vraiment ma sensibilité. Enfin bon, voilà, sans rentrer dans plus de détails, mais voilà, il y a eu beaucoup de transmissions qui ont été faites par le biais de l'énergie féminine, hein, de ma maman, avec son intensité aussi, au travers du Scorpion, l'énergie Scorpion, hein, elle aussi est d'ascendant Scorpion. Euh, et actuellement, mon Soleil et mon Mercure progressé, qui représente vraiment l'évolution intérieure sur le plan de l'âme, sont entrés en Scorpion, ça fait 2 ans, hein, donc, et en maison 12 en plus, donc chaque fois vraiment dans une énergie de type eau. Donc on est vraiment dans cette plongée dans les profondeurs de l'être, plus, plus, plus. Et une progression, c'est en fait progression secondaire, hein, direction secondaire, les progressions secondaires. On est vraiment dans ce cheminement intérieur, hein. Voilà, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, sachant que 1 degré égale 1 an. En fait, c'est ça le principe de ces directions, en tout cas pour le soleil. Et donc, autrement dit, pour moi, on va dire les 28 prochaines années, là, c'est les 30 ans, sont vraiment complètement dévolus à ce travail sur les profondeurs, voilà, qui est un chemin aussi pour moi, hein, d'épanouissement, en tout cas pour aller vers mon soleil vierge, qui est un soleil aussi de service avisé, avec beaucoup de lucidité, de discrimination, de profondeur, d'analyse. Et là, en l'occurrence, c'est par rapport à tout ce qui est l'inconscient, tout ce qui est les mystères, toutes les choses cachées, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis petit. Et là, bon, bah, ça fait maintenant 3-4 ans réellement, mais là, vraiment, je dirais quand même 2 ans où je suis à fond là-dedans, quoi. C'est-à-dire, quand je suis à fond là-dedans, c'est-à-dire professionnellement, je me donne 24/24, c'est ma vie et je me sens comme un poisson dans l'eau là-dedans. Donc c'est quelque chose de complètement authentique et aligné.
que je vis au quotidien. Voilà. Donc je ferme la parenthèse sur cet aspect-là et donc je reviens à ce que j'ai envie de partager. Donc j'ai fait une photo là de trois lames du tarot, le diable, et j'ai sorti ben, les lames donc le diable est la 15e lame du tarot, et j'ai sorti les deux lames qui sont autour, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle un encadrement. Il y a la tempérance d'abord et la maison Dieu autour. Donc on va en parler. Hein. Euh, voilà, ce qui m'est venu cette nuit, c'était par rapport à tous les posts que j'ai faits sur le scorpion, que je vous invite à lire hein, sur mon fil Facebook. Eh bien, il y a le mot détachement qui s'est vraiment imposé à moi comme étant un mot à vraiment mettre en avant, à souligner dans ce processus scorpion, qui est un processus effectivement de tri, de nettoyage, de remontée des choses cachées, des choses entre guillemets tabous, les secrets, les non-dits, que ce soit de famille ou autre, au niveau aussi social. Hein. On peut avoir des remontées d'égout, hein, voilà, ce qui est de plus vil dans l'humanité, hein, voilà, eh bien, va remonter. On a une mise en lumière à ce moment-là, quoi. Voilà, ça peut se vivre de manière inconsciente sous forme d'angoisse, mais aussi après, quand les choses sont acceptées, sont accueillies, sont regardées avec justement détachement, eh bien, euh, eh bien, je peux traverser la crise ou la crise, voilà, plus ou moins intense, mais je vais la traverser parce que j'ai conscience que c'est un passage initiatique, voilà, qui va ramener à plus de lucidité. Voilà. Euh, et le scorpion, c'est le signe vraiment le plus ambivalent du thème, c'est-à-dire que on retrouve ici aussi cette symbolique dans le diable, que l'on voit hein, comme étant hermaphrodite. Hein, vous regarderez la lame en question. On a cette ambivalence mi-ange, mi-démon. C'est un peu comme on parle de Lucifer, hein, voilà, cet ange déchu, mais qui est porteur en fait, de la lumière, de la connaissance, tout simplement. Voilà, il n'est pas à diaboliser, il n'y a rien à diaboliser au final, hein. C'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus. Tout ce qui est diabolisation, création de camps entre l'axe du bien, l'axe du mal, etc., c'est encore méconnaître, eh bien, c'est rejeter une partie de soi-même. Voilà, il y a simplement une mise en lumière à opérer. Voilà, en soi, au niveau de différentes polarités masculines, féminines, mais aussi ombre et lumière, hein, si on peut le dire comme ça, partie consciente et inconsciente. Voilà, c'est extrêmement important pour pas être dans le rejet, parce que si je rejette quelque chose, eh bien, je vais le projeter sur l'autre. Voilà, ce que je ne veux pas voir, eh bien, je vais le projeter sur l'autre. Cacher ce sein que je ne saurais voir, eh bien, ça crée des obsessions sexuelles. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je ne veux pas voir, je finis par le renforcer. C'est extrêmement important à conscientiser. Donc, il y a vraiment ce travail, quand on dit faire un travail sur soi, et c'est ce que je vous accompagne à faire, hein, et ce que je vous invite et je vous accompagne à faire, c'est plonger dans ces abysses, entre guillemets, c'est une image, dans cette profondeur enfouie, dans ces choses qui continuent à tirer les ficelles dans l'ombre, hein, comme des éminences grises. Eh bien, on est là-dessus, quoi, vraiment. Donc c'est aller mettre en lumière ce qui gouverne au fond. Voilà, ce qui gouverne dans les tripes, ce qui gouverne dans le bas-ventre. Hein. Et d'ailleurs, on est sur cet axe taureau-scorpion. Hein. Le scorpion, c'est vraiment tout ce qui a trait au bas-ventre, l'énergie sexuelle. On parle de libido, on parle après voilà, de Kundalini, l'éveil de la Kundalini. Donc voilà, au travers de pratiques tantriques ou pas, peu importe. Tout est tantrisme en fait, hein, je veux dire au final, c'est-à-dire que la conscience est tantrique, c'est-à-dire c'est l'exercice de cette conscience appliquée. Je ferme mon regard extérieur au profit du regard intérieur, j'ouvre symboliquement ma conscience à l'intérieur, je mets en lumière les énergies en jeu et je laisse cette conscience faire son travail en fait à l'intérieur. Voilà. Et donc on est dans cette énergie sexuelle, voilà, qui devient, qui passe de la procréation à la création, à la créativité aussi. Voilà. Et je vais pouvoir, on a cet axe taureau-scorpion, scorpion-taureau, organe sexuel et gorge. Donc je vais pouvoir exprimer par le verbe, comme je suis en train de le faire là, des connaissances profondes, cachées, initiatiques. Voilà, on est là-dedans. Et du coup, si je fais un petit topo sur
sur ces différentes lames, hein, pourquoi il y a la tempérance, pourquoi il y a, voilà, je suis en train de regarder les lames en même temps, hein. Il y a la tempérance qui est placée avant, le diable après, au milieu, voilà, qui est dans qui demande cet équilibre en fait, hein. Il tient un glaive dans sa main gauche, là, vraiment, il y a un équilibre à trouver, voilà, c'est-à-dire c'est le glaive de la justice aussi, hein. On est dans, voilà, il s'agit de pas transiger avec des énergies aussi puissantes, aussi intenses, hein, que celle de la libido, énergie sexuelle notamment. Eh bien, voilà, il s'agit de rester vraiment centré sur ces valeurs profondes, entre guillemets, sur une morale, sur une éthique. Ça, c'est extrêmement important. Il n'est pas question de verser dans de la magie noire ou ce genre de choses, hein, à des fins personnelles. C'est pas du tout ça. Voilà. Euh, on est vraiment dans une énergie de libération aussi. C'est pour ça que derrière, on a la maison Dieu, la maison 16, c'est-à-dire c'est la maison effectivement de la libération. Mais si j'ai fait ce travail-là de conscientisation, si j'ai fait ce travail de plonger dans mes abysses, dans ce qui est souffrant encore en moi, plutôt que de simplement vouloir transposer sur l'autre, vouloir, euh, entre guillemets, projeter sur l'autre. Voilà. À partir du moment où je prends la pleine responsabilité de ce qui est vivant en moi, sans chercher à fuir non plus, eh bien, je vais pouvoir bénéficier effectivement de transformations radicales, positives, entre guillemets. En tout cas, c'est vécu comme sous forme de libération, vraiment de guérison après des crises, vraiment de révélation aussi, ça c'est très important. Mais si j'ai pas fait ce travail-là, eh bien, effectivement, je vis les choses sous forme un château de cartes qui s'effondre, hein, vraiment quelque chose qui s'effondre. Je tombe de ma tour d'ivoire, hein, voilà, c'est-à-dire que voilà, si j'ai pas su faire face au niveau de la lame 15, le diable, à cet orgueil, à cette vanité, hein, voilà, propre à l'ego, eh bien, je me casse la gueule clairement, quoi. Mon château de cartes en Espagne s'effondre et de manière plus ou moins violente, hein. Plus j'étais enfermé dans des croyances, dans des schémas, dans une certaine forme de fanatisme et d'extrémisme qui peut caractériser l'énergie scorpion. Et là, ce diable, hein, qui invite à la prudence, tout simplement, il n'y a rien à diaboliser, il y a à faire preuve d'une extrême prudence et vraiment cette lucidité. Voilà, vraiment, et ce centrage, hein, voilà, euh, voilà, pour pas sombrer dans... Parce que l'ego va chercher la reconnaissance et donc ça peut être aussi la recherche de pouvoir, donc on a cette magie noire et l'avidité, donc voilà qu'on retrouve beaucoup dans l'exercice du pouvoir, hein, je veux dire que ce soit politique ou autre, hein. La politique au départ c'est au service des électeurs, au service d'un collectif et pas du tout l'exercice d'un pouvoir personnel avec voilà, des cercles d'initiés qui se renvoient la balle et qui trustent les richesses. Voilà, on est complètement dans une déviation là, hein, bien évidemment. Comme il peut y avoir des perversions sexuelles et les deux peuvent être tout à fait liés, quoi. Voilà, je vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais c'est quand même important d'en parler. Voilà, donc le diable et l'énergie scorpion demandent vraiment d'être vraiment dans ce centrage-là, dans cette entre guillemets, conscience aussi il n'y a pas de bien et de mal, il y a vraiment ce conscient, cet inconscient, et puis aussi cette idée euh, de justice, de tempérance. C'est pour ça qu'il y a cette lame avant aussi. Voilà, c'est la leçon, en fait, encore une fois, de la prudence, hein. La lame 14, la tempérance, invite à la prudence, encore une fois, à la circonspection. Elle pousse à l'introspection, à une méditation, entre guillemets, introspective intérieure. Voilà, l'énergie suit la pensée, je regarde encore une fois à l'intérieur, ça me permet de méditer sur les situations, ça me permet de vraiment être dans cette évaluation intérieure, ce questionnement profond qui va me permettre et bien ensuite de surfer sur ces forces libidinales, hein, et ne pas être débordé par elles. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, eh bien, je deviens un initié, un disciple, voilà, à l'image, hein, du symbole kabbalistique Baphomet ou Baphomet, hein, qui est vraiment qui gouverne tout ce qui est connaissance des choses cachées, et l'initiation au mystère. Voilà. Et donc là, je suis en mesure à ce moment-là, si j'ai fait la preuve que je sais couper, que je suis fidèle à un engagement, même face à la mort.
Voilà, la peur de la mort, hein, on est là-dessus, hein, c'est-à-dire je meurs comme j'ai vécu. Si j'étais dans des peurs, dans des contrôles, c'est encore des mots-clés que je vous donne, eh bien, je meurs dans ces conditions-là. Donc c'est vraiment arriver à regarder la mort en face. Euh, un peu comme, vous savez, on a aussi cette image, et ça, je vous invite à un moment donné à le, à l'expérimenter. Si ça vous parle vraiment, ben là, je vais parler de la lune noire notamment. Euh, C'était la femme libérée. Voilà, c'est Lilith qui a été mise sur le bûcher, hein. C'est la femme de pouvoir qui retrouve son pouvoir intérieur, qui se libère. Et, euh, et en fait, dans la Bible, par la suite, eh bien, cette Lilith, cette femme libérée, a été brûlée sur le bûcher, hein. Voilà, ça n'a pas plu au pouvoir religieux, hein, qui est un pouvoir humain qui n'a rien à voir avec l'énergie christique, rien à voir, que les choses soient claires là-dessus. La Bible a été réécrite de nombreuses fois, et donc du coup, voilà, cette Lilith, cette femme qui avait qui était au contact de sa force de vie, sa force sauvage, hein, cette énergie libidinale en fait, hein, on y revient, hein, qui a été diabolisée. Ces femmes ont été traitées de sorcières, hein, parce que bah, évidemment l'ordre établi n'aime pas les gens qui bousculent cet ordre, bien évidemment, hein, et c'est ça l'énergie du scorpion. Le scorpion n'a pas à être diabolisé. On dit toujours qu'il pique, il fait mal, etc. Ça, c'est une vision puérile, entre guillemets. Alors, pardonnez mon jugement, hein, c'est un mot, voilà, mais c'est une vision immature. C'est une vision incomplète, on va dire ça comme ça, plutôt. C'est juste un aspect des choses, c'est une étape. Mais le scorpion, il est là pour faire bouger les lignes. Il est là pour bousculer l'ordre établi, et tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui n'est pas mis en lumière doit être mis en lumière en quelque sorte. C'est ça le message. C'est important qu'il y ait la pleine conscience. On est là-dedans. Une vision globale des choses et profonde, avec l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas. Enfin voilà, on est vraiment. Tout ça sont des visions de troisième dimension, mais on est vraiment dans cette globalité de conscience qui appréhende tout en même temps et sur plusieurs plans. Je vais m'arrêter là pour pas aller trop loin, mais voilà, pour revenir à Lilith et à ces femmes entre guillemets libres en quelque sorte, eh bien elles ont été diabolisées, elles ont été brûlées, et et du coup, elle était remplacée par Ève. Ève, c'est la femme plus soumise, plus docile, bien évidemment, hein. Voilà. Donc, en fait, c'est une invitation à travers toutes ces initiations, à travers toutes les crises, à vous reconnecter à votre puissance personnelle, une puissance qui a besoin de s'appuyer sur de la lucidité, super important. D'où le cheminement. De toute façon, la vie, elle est là pour vous ramener toujours dans ce entre guillemets droit chemin. Voilà. Et donc à partir de là, une fois qu'il y a ça, eh bien cette puissance peut être mise au service non pas de l'ego, mais de la connaissance sacrée. Voilà, on est dans une dimension sacrée. Voilà, on est vraiment, ça c'est un autre mot qui est important. Et encore une fois, comme le disait Jésus-Christ, hein, une fois qu'il était passé sur la montagne, là, qu'il était transformé, transfiguré, eh bien, on juge l'arbre à ses fruits. Voilà. Et là, encore une fois, on ne s'autodétermine pas sacré, c'est une vision intérieure, c'est un alignement intérieur, et après, ben, effectivement, c'est à chacun de déterminer ce qui est juste, ce qui est authentique, ou ce qui ne l'est pas, tout simplement. Voilà. Et je fais cette petite mise en garde par rapport à tout ce qui pullule entre guillemets sur le net, entre guillemets pullule, bon, c'est un terme péjoratif, mais qui quand même, voilà, ça rejoint le côté, voilà, arnaque aussi qu'il peut y avoir à certains moments. Mais encore une fois, tout est juste, hein, comme le disait une connaissance, la Muriel, hein, que je salue, tout est juste. Effectivement, on a toujours ce travail alchimique qui s'opère, et ben, quand je bascule dans un excès, que je me plante, eh bien, je pousse à partir du moment où je prends le temps d'aller regarder ce qui a, entre guillemets, merdé. Voilà. Là où je me suis égaré en quelque sorte. Voilà. Et donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à venir expérimenter notamment euh, eh bien, votre lune noire.
dans le thème. Et si c'est OK pour vous, si ça vous parle, eh bien, je vous invite à m'envoyer en message personnel. C'est plus simple, hein, plutôt que de mettre vos coordonnées de naissance sous un post, en message personnel sous Messenger, hein. Vos coordonnées de naissance précises, hein, vous pouvez le vérifier dans votre carnet de santé, votre livret de famille, ou sinon demander votre mairie de naissance un extrait, euh, comment dire, une fiche d'état civil, et vous aurez votre heure de naissance. Et à partir de là, à partir de votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance, nom, prénom, je me permettrai, si c'est OK pour vous, de vous montrer l'étendue du possible de ce que c'est que cette lune noire pour vous. Voilà. Et ce qui vous donnera un tout petit aperçu de ce qu'est aussi le travail astrologique tel que je le pratique, c'est-à-dire euh, les astres inclinent mais ne dominent pas. C'est-à-dire on prend le temps d'être dans un entretien seul à seul en individuel avec votre énergie, la mienne, et ce qui est vivant dans l'instant présent, vraiment dans ce travail d'alchimie, dans ce travail de mise en lumière, dans ce travail vraiment de faire sortir, de participer à la transformation de la chrysalide en papillon, hein. Le symbole du papillon, c'est très important. Je prends mon envol, je m'autorise à m'envoler, je m'autorise à prendre, voilà, une fois que j'ai coupé les cordons, hein, les cordons familiaux, et quand je dis cordons familiaux, c'est les dépendances, j'entends bien. Je ne s'agit pas de couper, voilà, d'être dans une fuite, pas du tout. On est vraiment dans les dépendances infantiles. Voilà, je suis en paix, en sécurité avec moi-même à l'intérieur, je suis aligné, réaligné s'il y a besoin. Et à partir de là, je peux prendre mon envol. Et c'est ça que j'accompagne à faire. Et donc, on est dans cet entretien en individuel. On regarde ensemble cette symbolique du thème astral avec vraiment plein de points sur voilà, des zones de souffrance. Pourquoi mon âme a choisi de s'incarner? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre pleinement? Quels sont les défis de cette vie? Quel est l'objectif principal de cette vie? Quel type de karma je porte? Quel karma je porte en moi, hein? C'est-à-dire que ce sont des énergies qui se sont cristallisées, qui se sont bloquées et qui, du coup, demandent à être conscientisées dans cette vie-ci. On le voit sous forme des aspects planétaires plus ou moins harmonieux, mais aussi il y a des types de karma en rapport avec les nœuds lunaires, j'en dis pas plus. Il y a, il y a des points à regarder précisément, porte invisible, et notamment aussi la fameuse lune noire, voilà, que je vous invite à explorer, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été enfoui, qu'est-ce qui a été tu en moi, qu'est-ce qui a été tabou, qu'est-ce qui a été voilà, à mon insu de plein gré souvent, hein. C'est-à-dire voilà, par le biais de l'éducation, par le biais de parce que j'étais peut-être pas encore prêt, que j'avais des peurs, donc il y a des parties et des choses qui poussent en moi, qui sont dans cette ambivalence, hein, dont je parlais par rapport au diable, l'énergie du diable, hein, au niveau et du scorpion, euh, au niveau de la lame du tarot. Voilà, qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, qui pousse en moi une forme de désir et en même temps qui est refoulé, qui est rejeté. Et c'est un endroit extrêmement intéressant du thème à aller explorer. Et donc, si ça vous dit, voilà, envoyez-moi vos coordonnées de naissance. Je vous demanderai rien là-dessus, hein. C'est juste, j'ai envie de vous faire voir un peu, de vous faire toucher, goûter un avant-goût de ce que c'est que cette énergie, voir dans quelle mesure elle vous touche. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Et de toute façon, si vous envoyez les coordonnées, c'est que vous êtes prêt à ça. Et à partir de là, je vous invite, si ça vous parle, bien évidemment, à franchir le cap et aller vraiment franchir un cap. Voilà, franchir le cap pour franchir un cap. Voilà, bien évidemment, comme le disait aussi Olga, que je salue, hein, vous pouvez tout faire tout vous-même, c'est complètement OK. Sur le chemin, tu peux te hâter lentement. Ben, c'est complètement OK, hein. Bien évidemment, il y a le libre arbitre. Et en même temps, ben, si la souffrance se fait forte, c'est aussi sympa de pouvoir se faire accompagner à un moment donné, comme j'ai pu le vivre également, moi, de mon côté. Voilà. Bien évidemment, encore une fois, libre arbitre, c'est vraiment un mot qui est très important. La voix, c'est toi. Donc c'est toi qui choisis ton rythme, c'est toi qui choisis de porter ta croix, tout simplement. Voilà, ben je vous embrasse. C'est un post particulièrement long, hein, parce qu'il durait quasiment 25 minutes, enfin 24 minutes et quelques. Donc je suis encore une fois, dans cette spontanéité-là, hein. Vraiment,
sorte de canalisation. J'ai pris des notes ce matin, enfin des mots-clés de ce qui s'était imposé à moi cette nuit. Et donc du coup, bah, ça sort comme un flot, c'est-à-dire voilà, de ce qui a émergé, de ce que j'ai envie de vous partager tout simplement. Je vous embrasse vraiment dans cette gratitude des partages et de ces élans du cœur que vous vous autorisez à vivre. Voilà. Et ce que je vous invite à vivre aussi. Allez, à bientôt. Ciao.